Le projet IMO, haute intensité de main-d'œuvre, joue les prolongations, la seconde phase démarre le 1er février prochain. Ainsi, en a décidé le gouvernement burkinabé qui est porteur du projet pour réduire le chômage et lutter contre la précarité. Abdelaziz Yadjibou. Au regard du bilan satisfaisant tiré de la conduite de la première étape de l'opération, travaux à haute intensité de main-d'œuvre IMO, le gouvernement burkinabé, dans sa quête de renforcement des mesures sociales, s'apprête à rebelotir. Un projet qui, à travers plusieurs actions conduites sur le terrain, telles le nettoyage des services publics, des marchés, des berges de barrages, le curage de caniveaux, avait permis à 83 720 jeunes et femmes d'améliorer un tant soit peu leurs conditions de vie, et ce, à l'espace de 3 mois. D'une manière globale, nous avons rencontré un sentiment très positif de l'ensemble des bénéficiaires, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, que ce soit les personnes âgées, notamment les brigades vertes de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et d'autres localités. Ce que nous avons noté, c'est que véritablement les travaux IMO ont contribué à améliorer de manière perceptible les conditions de vie de ces populations-là, de cette frange de la population du Burkina Faso. Comme vous le savez, c'est un programme qui a couvert l'ensemble des 351 communes du Burkina Faso, et c'est un programme qui a permis véritablement aux jeunes et aux femmes de contribuer à leur manière au développement socio-économique de leur localité à travers donc un certain nombre d'actions. Tout en tirant leçon de cette première tranche qui s'est déroulée non sans difficulté, le gouvernement, sur sollicitation des bénéficiaires, s'engage à reconduire l'opération. Pour cette deuxième étape, ce sont les jeunes et femmes bénéficiaires de la première tranche qui seront de nouveau redéployés sur le terrain, et ce pour compter du 1er février prochain. Il s'agit donc, dans le cadre donc de ce nouveau trimestre qui leur est offert, que le gouvernement mette en place des mécanismes en termes donc d'accompagnement en matière donc d'alphabétisation, pour permettre à chacun des bénéficiaires de ce projet de bénéficier également d'une formation en alphabétisation, mais également de permettre à chacun de bénéficier d'une formation au métier. Et à ce niveau, nous sommes en relation avec le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, et nous avons déjà identifié 37 métiers qui permettront donc aux bénéficiaires de faire le choix et de s'insérer dans un des créneaux où ils peuvent recevoir donc des formations au métier qui leur permettront à la fin donc des 3 prochains mois de pouvoir mettre en place des unités qui puissent leur permettre donc de se prendre en charge de manière définitive. Pour le succès de cette seconde opération, des superviseurs en nombre suffisant seront recrutés pour assurer l'encadrement de ces composantes de la population en quête de mieux-être. Aux responsables des différentes collectivités, appel a été lancé afin qu'ils jouent au mieux leur partition dans la conduite de l'opération. À la suite de cette phase, d'autres jeunes auront la chance de bénéficier d'une opération semblable, et ce grâce à un apport financier de la Banque mondiale.